ligne d'arrivée, déjà franchir la ligne d'arrivée. Ouais. Au vu du contexte de la journée, ça sera déjà super. Et là, tu sais que sur ce checkpoint, il y a tes parents qui t'attendent. Mon assistance, heureusement. Voilà. Je te confirme, ils sont là. On va tomber dans la ligne. Là, on est à 14 à l'heure, hein, tu sais. Hein? Ouais, c'est papa. C'est papa à Claverie qui est, on est bien, qui est là, on est présent bien. et c'est sûr que ça va lui faire le plus grand bien à Eric, retrouver sa famille pour le gonfler à bloc, pour peut-être aller Je chercher vous disais, il a le vraiment podium. repris du poil de la bête. On court à 14 à l'heure sur cette section. C'est remarquable hein, ce que fait Eric parce que quand on le voit sur les images d'il y a 4-5 Tu heures, comptes faire un arrêt long ou un arrêt rapide? complètement assis et au bord de l'abandon et le retrouver là. Moi, honnêtement, j'ai C'est le pas dernier gros souvenir de voir On arrive sur les coureurs élites des si gros trous et puis pouvoir repartir et faire preuve d'autant de ressources. C'est vraiment remarquable. Ouais. Ah, il est en train de nous faire quelque chose d'admirable, tu as raison. C'est pour ça qu'on est admiratif de ces grands champions qui ne lâchent rien et on le sait qu'il était venu pour la gagne. Il était venu pour la première place, là papa l'attend, ça va le regonfler à bloc. Est-ce qu'il sera capable de remonter sur la tête de course, en tout cas sur Alexandre Ayetine ou encore sur Florent? Ça me semble compliqué, mais on peut y croire encore, il reste 40 km. On n'est pas à l'abri que ceux qui sont devant aient un petit coup de mou. Bien sûr, on ne le souhaite pas que le meilleur gagne, évidemment. En tout cas, il est là, il est présent, il est au contact de Marc. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est génial. Marc, qu'en penses-tu? Voilà, on arrive à un endroit où l'an dernier, il avait glissé. Et là, il est prudent. Il y va tout doucement. Il en profite même pour se rafraîchir. Nickel. Attention, attention. On arrive sur le stade. 100 mètres avant de... Là, on est à 20 mètres avant de tourner à droite. Là, je pense qu'on va voir un sourire qui se dessinait à droite. Parce que le papa, il est un peu inquiet. Je peux vous dire que c'est un rôle qui est jamais simple d'être Voilà, assistant. la- C'est plaisant d'être sur la course, mais c'est aussi de la et du point de tension, ravitaillement. de la crainte pour ceux qu'on aime. Et c'est jamais facile cette place-là. On les oublie souvent, mais ils sont là tout au long de la course aussi. Eux, ils la vivent aussi de l'intérieur. Et à Et allez, de droite. checkpoint en checkpoint. Quand tu passes la tôle. Non, non, non. Ouais, effectivement, je pense que l'une des raisons qui font que Eric est reparti, c'est qu'il a pensé aussi à sa famille, à son papa et sa maman qui l'attendent sur les ravitaillements. Voilà, Et gauche. c'est toute une équipe qui tourne aujourd'hui qui est sur le terrain. Et donc l'abandon, ça aurait aussi certainement été une grosse déception pour l'ensemble de l'équipe. Et évidemment, c'est une belle histoire, mais c'était une histoire pas évidente à raconter à ce moment-là. Enfin, moi, en tout cas, je donnais pas cher de sa peau à Eric quand j'ai vu les premières images qu'on avait pu capter Il est à Roche-Carré. beaucoup plus serein que quand je l'ai croisé au Ravito 5. Alors, on te le confirme, hein, là, ça court encore. On va voir comment il prend le temps de se ravitailler. Il va prendre le temps, hein, c'est ce qu'il a annoncé en courant, qu'il allait maintenant manger correctement et puis repartir. Ah bah, je crois qu'il est échaudé, hein, là il a su ce que c'était de prendre des risques et puis maintenant son projet il est ailleurs que de gagner la course et je crois qu'on le verra ce soir parce que là il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas à Sainte-Anne, mais il nous expliquera ça clairement, mais c'est vraiment super ce qu'il fait. Non mais je l'ai récupéré, j'ai couru 4 km avec lui là. Voilà, un grand merci en tout cas à Marc, hein, c'est juste génial de pouvoir avoir comme ça un athlète de ce niveau au contact des coureurs et de pouvoir nous faire vivre en direct la course. Et puis on est content, on voulait vraiment voir où en était Eric, on s'inquiétait depuis 2-3 heures. À toi Andy. Merci. Andy, monsieur Andy. Oui, absolument, Ludo et Christophe. Alors, je vous avais trouvé un peu pessimiste tout à l'heure, hein, au précédent checkpoint. Je vous l'avais dit, la course n'est pas terminée, il n'a pas abandonné. Il est là, Eric Lavry, il est en forme, une belle allure. On l'a vu, Eric, comment ça se passe pour toi jusqu'à maintenant? Oh, ça a été l'enfer toute la journée, mais là, c'est vrai que depuis on est où là, Vauclin, depuis le François, ça va quand même mieux. Je me suis bien arrêté au François, j'ai bien récupéré, je me suis bien alimenté. Oui. Je vais refaire pareil ici avec un sandwich et tout pour bien refaire le plein parce que voilà, il faut, et c'est pas fini, il reste encore 40 km quand même.
Je discutais tout à l'heure avec papa et il me disait qu'il a relevé les temps. Est-ce que tu as envie d'aller chercher le 3e? Est-ce que tu penses pouvoir aller le récupérer? Pardon? Je sais pas du tout à combien de temps il est. Il est parti il y a environ 44 minutes, quelque chose comme ça. Il est bien? Non, ce sera trop juste. Là, je vais me contenter, ce que je disais à Marc, je pense que je vais me contenter d'essayer de rallier l'arrivée en bonne forme, en étant régulier, sans prendre de risques. Parce que si je prends des risques, voilà, c'est au risque comme de me reprendre encore un gros coup de fringale. Donc je préfère rallier l'arrivée. Déjà, je suis quand même assez content d'avoir pu rebondir et d'être parti parce que j'ai quand même failli j'étais à 2 doigts d'abandonner. Bon, après j'ai retrouvé la motivation nécessaire pour repartir, mais bon voilà quoi, essayer d'être régulier jusqu'au bout. Un véritable champion, s'il était besoin de le démontrer. Alors la fierté, on a parlé tout à l'heure de papa. Est-ce que c'est ça aussi qui aide à aller jusqu'à la fin? L'année dernière c'était ta femme, aujourd'hui les parents sont là. Ouais, c'est sûr, mes parents qui sont là, ma femme qui me suit avec les enfants à la maison, donc je parle les chaussettes s'il te plaît. Alors justement, je vais en profiter, on le laisse se les altérer, pardon, pour voir le papa justement. Vous m'expliquiez tout à l'heure, monsieur, la fierté, hein, finalement, il arrive, on lui a annoncé l'écart. C'est beau de voir son fils arriver ici sur cette Transmartinique. Ah bien sûr, ouais, c'est émouvant, hein, parce qu'on sent qu'il a donné vraiment tout ce qu'il avait. Il était à 2 doigts d'abandonner. Quand je l'ai trouvé, il était assis, la tête entre les mains, et il savait plus ce qu'il allait faire, quoi. Et bon, il est reparti. Apparemment, ça sera pas exceptionnel, mais il finira. Donc c'est déjà très très bien. On vous laisse continuer. On sent bien qu'il y a l'urgence. Effectivement, il faut qu'il aille chercher les chaussettes et le tout pour Eric. Alors voilà, il est là en tout cas, il est en forme. Il va certainement terminer cette Transmartinique. Voilà ce qu'on peut dire ici au Vauclin avec cette arrivée en 4e position d'Éric Laverie. Voilà, mais quel Éric Laverie, encore une fois, hein, il nous démontre que c'est un grand champion. Et c'est vrai qu'on n'aurait pas donné cher de sa peau tout à l'heure en le voyant assis, complètement déshydraté, un peu dans le vague, voulant arrêter. Et il a trouvé les ressources nécessaires pour repartir, pour se motiver. Et pour l'instant, il est 4e. 4e, c'est une très très belle place. Ah, c'est une remarquable place. Je pense que ce qui a décontenancé peut-être plus Eric que les autres dans ce moment difficile entre Saint-Joseph et Roche-Cramée, c'est que lui, il était le tenant du titre, et que finalement, il avait beaucoup à perdre, alors que les autres n'étaient pas dans la même configuration. Donc, d'un point de vue mental, je pense qu'il s'est vraiment posé des questions, et puis il a su se remobiliser. Moi, je le redis, hein, ça m'impressionne vraiment, parce que retrouver un 2e challenge comme ça en plein milieu de la course, c'est compliqué. Il sait très bien qu'il pourra plus gagner cette course, il sait très bien qu'il n'est pas sur ses sensations de l'an passé, et il sera, je pense, assez critique avec lui-même demain, mais effectivement 4e, une foulée là qui est quand même vraiment intéressante. Et puis comme il disait, il se met plus en danger là. Tout à l'heure, il y avait vraiment une notion de prise de risque et de danger pour sa santé, mais là je le sens bien, ouais. Voilà, et puis c'est un parcours qu'il a affectionné l'année dernière, retrouver les plages du Sud, son dernier marathon. Il a aimé ça, il a aimé ses relances. Il va peut-être maintenant commencer à se faire plaisir après 100 km. Oui, et puis voilà, il est dans une autre logique, et puis certainement, ouais, voilà, le fait que pour moi, il va rallier l'arrivée là, donc il doit le savoir lui-même. Le fait de rallier l'arrivée, ça va quand même lui donner un sacré boost, et il sera très 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 heureux. Ouais. Voilà, avec une arrivée ici à Sainte-Anne, où on attend un maximum de monde à laisser, j'imagine, pour toutes les personnes qui nous regardent à l'écran, qui suivent. Voilà, la ligne d'arrivée est déjà en place. Prenez vos téléphones, vous prenez aussi les mails de vos amis, de vos voisins, de vos voisines, de vos cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs. Et on veut vous voir du monde ici à l'arrivée ce soir du côté de Sainte-Anne. Les images, vous les voyez en direct. C'est ici qu'on verra normalement Antoine Guyon passer pour la 3e fois à la première place de la Transmartinique, évidemment, si tout va bien. Ouais, Antoine qui fait son chemin, qui est passé à Macabou, qui est passé à Cap-Macré, donc là il est en bord de mer, il fonce tranquillement vers Sainte-Anne, et effectivement il va arriver à la tombée de la nuit, enfin à la nuit ici, mais tout est prêt pour l'accueillir.
Changement de chaussures, hein, comme les autres concurrents. On change des chaussettes, on change des chaussures, on change tout là, parce qu'il a même changé le t-shirt. Et voilà, il est parti pour sa dernière étape. Voilà, si on devait faire des étapes sur la Transmartiniquaise, on est sur la dernière ligne droite. Voilà. Et comme l'année dernière, il m'avait dit, Ludo, à ce ravitaillement-là, j'avais changé de chaussures et j'avais pris des chaussures très très légères, presque des chaussures pour la route, parce que c'était plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus courant, et puis même le sol est beaucoup moins dur, on court dans le sable, sur les sentiers côtiers, donc effectivement on peut s'équiper de façon un peu plus légère, et puis on commence aussi à penser à la nuit, hein, qui va arriver d'ici 1h30, 2 heures, et donc c'est pareil, il faut se mettre aussi dans cette configuration-là. Voilà, et puis on a vu, alors pour l'instant ça ne leur concerne pas, hein, tous ces champions, mais là il y aura la barrière horaire, une barrière horaire à passer pour tous les autres concurrents pour rester dans la compétition à 9h. Et oui, il y aura tout au long de la nuit, les concurrents vont passer ici. Il y aura d'abord les concurrents du défi bleu qui vont arriver en masse aux alentours de minuit, et puis après passeront tout au long de la nuit les coureurs qui sont actuellement vers Roche-Carré, justement, vers Saint-Joseph, et qui vont arriver tranquillement sur le stade du Vauclin. C'est dire la chance qu'on a, hein. Souvent les personnes me disent mais ils sont déjà si loin. Là il faut se rendre compte qu'on a des athlètes de haut niveau. C'est pas, on dit ça pas pour leur faire plaisir, c'est juste une réalité. C'est vrai que entre le premier et les finishers, il y a un gouffre, mais là c'est comme si on avait la chance de courir avec Marc Craquil sur le 400 à l'époque, quoi. Voilà, on est avec les meilleurs de la planète ultra trail. Et ils mangent des chips, vous avez vu? Ils mangent des chips. Ils mangent des chips. Ils mangent du salé, voilà. Voilà, quand on fait des longues distances, à un moment, tous les boissons sont sucrés. Les gels que l'on prend sont aussi sucrés, et on a une envie de manger du salé et tout ce qui passe sur les tables, et c'est vrai que les chips c'est assez léger, et ça donne vraiment au palais aussi un second souffle, si je pourrais m'exprimer comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe, toi qui l'as vécu encore il n'y a pas longtemps du côté de Belle-Île, Christophe, sur une course, qu'est-ce qui se passe? On a vu un changement de mentalité complet là, entre le ravito où il était dans le dur, et puis maintenant, regarde, il a le sourire, il est redevenu complètement lucide. Toute la différence, c'est qu'il a pu manger, il a pu boire. Voilà, et donc il peut repartir. Maintenant, on va revoir Andy. Andy, tu t'es approché de nouveau d'Eric? Absolument, je suis juste à côté d'Eric, il est tout frais, il s'est changé. Petite breaking news, on peut le dire, objectif arrivé avant minuit à Sainte-Anne, on peut dire ça. Oh, je pense que si j'arrive à conserver ma forme, je pense que ça peut être vers 23h. Je vais essayer de ne pas vous faire coucher trop tard. Moi, je le sens très très bien, et on va suivre ça. En tout cas, il va repartir, il s'est désaltéré, il reprend sa frontale, et donc il va repartir et arriver à Sainte-Anne. Bonne route, Eric. C'est bon, merci. Merci Andy, et bon courage Eric. Et il n'a pas traîné au ravitaillement, hein. Finalement, ça a été beaucoup plus rapide que Alexandre. Et il repart dans une bonne dynamique. Je pense que voilà, il veut profiter bien sûr les applaudissements de la famille, des personnes qui sont là autour, du club Manicou, hein, qui fait un travail formidable, tous ces bénévoles à chaque ravitaillement. Et je pense qu'évidemment les sensations sont bonnes et il n'a pas envie de les perdre. Donc on repart tout de suite pendant que tout va bien. Ouais, il a les sensations qu'il a, mais il va garder juste ce qu'il peut garder. Là, il est sur une corde raide, il sait très bien. C'est pour ça qu'il a pris le temps, que s'il force un petit peu trop, ça va rechuter. Mais voilà, il est reparti dans. Voilà, je vous rappelle qu'il a été quand même. Bon, il est vainqueur l'année dernière avec un temps de 15h50. On a rallongé un tout petit peu le parcours cette année. Il a été champion du monde en 2011. Voilà, quelqu'un qui a déjà une très belle carrière, et il nous prouve encore une nouvelle fois que c'est un grand champion. Oui, évidemment, Eric, le palmarès d'Eric, il est très long, très très grosse expérience, à la fois sur des courtes distances, champion du monde sur un format de 80 km. Il a aussi fait 4e à La Réunion, donc il gagnait ici à Transmartinique, recordman de l'épreuve. Et il a une grosse expérience, et cette expérience, elle lui a servi aujourd'hui. Ouais. En tout cas, merci de nous suivre. On se retrouvera bien sûr pour l'un des derniers checkpoints aux alentours de 17h. Restez bien avec nous. Est-ce qu'Eric Lavry remontera sur Alexandre Ayetine? C'est toute la question. A tout de suite.